Bonsoir, madame, messieurs. Bonne semaine sur Télévision Pacifique. Mes principales informations nous pourrons arriver développées pour aujourd'hui. La police a arrêté week-end dans Jean-Rabel, commune département nord-ouest, 4 membres d'un gang qui spécialisé dans le kidnapping qui t'a opéré dans 4 départements. Individus n'ont pas identifié, mais étaient diffés dans le local de l'école professionnelle dans Milo, dans le département nord, après manifestation qui était faite dans la commune. Le délégué départemental a déclaré que connaît incident ça tapral rivé. Service coopération ambassade pays la France en Haïti mettait en bout hier dimanche dans une séance de formation des jours sous gestion risque sismique dans Port-au-Prince à côté divers élèves professeurs à Kelly local qui sortis dans différentes régions dans le pays a participé. Dans le pays l'étranger, moitié américain yo dit yo pas gain confiance en Donald Trump après un sondage à ABC News à Washington Post mettez d'ailleurs jodi a. N'a demandé autorité branchée pour développement journal la préposé à madame messieurs. Si vous voulez assurer vie, nous sommes pas de la tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on continue à rester branché. La police a arrêté week-end dans Jean-Rabel, commune département nord-ouest, 4 membres d'un gang qui est spécialisé dans le kidnapping qui t'a opéré dans 4 départements. Opération ça menée dans tête collée entre policiers qui sorti dans plusieurs départements. Dans le mois de janvier, gangster yo te mené 4e opération côté te kidnappé un jeune garçon dans ville Cap-Haïtien, kidnappé yo habitié prend l'argent dans main parents victimes yo et puis tué yo. En côté plus détails à correspondant nous Marc Diosam dans ville Port-de-Paix. Côté arrivé appréhender 4 présumés et membres gang qui spécialisés dans kidnapping et dans kidnapper monde et prendre son main et puis tuer par la suite. Donc c'est un réseau d'application du départemental police là, on a parlé de commissaire divisionnaire Monès Auguste, le ministère connaît réseau ça, l'a opéré sur 4 départements, c'est nord et nord-ouest à Tibonite avec l'ouest. Donc, il y a appréhendé 4 présumés et kidnappés ça y est. Donc, le dernier cas qui est plus récent, donc c'est un jeune homme qui a été kidnappé dans le Cap-Haïtien dans le commencement de janvier là. Eh bien, il a pris son nom mes parents et puis tué par la suite. Et il y a une victime qui est un citoyen dans la zone Mole Saint-Nicolas, la partie de Jackson Pierre. Lui-même qui était là hier dans le commissariat après l'opération, lui-même identifié deux membres qui étaient kidnappés, lui-même qui était sauvé de justesse. Toujours nouvelle dans ville province individu pas identifié mettez diffé dans local yon l'école professionnelle dans Milo dans département nord après manifestation qui était faite dans commune là. Délégué départemental là déclaré le te connaît incident ça après l'arrivée c'est son ancien président Michel Matéli l'école ça te construit les potes co commencer travail et moun dans zone là prend tout matériel yo. Hervé Delima c'est correspondant dans ville Cap-Haïtien la poté détail pour nous à nous suivre. Moun yo pas visé identifié et samedi et vendredi soir mettez diffé dans l'école professionnelle et qui était faite sous présidence Michel Matéli dans la commune Milo c'est dans la soirée ça fait n'a parlé de vendredi soir côté au lever matin yo brûlé l'école professionnelle ça on dit son l'école professionnelle qui en flambant neuf depuis la fin inaugurée les pas jamais fonctionner et que matériel en dedans moun dans zone encore té voler matériel l'école là était toujours gain plusieurs manifestations qui a fait dans la commune Milo pour l'état c'est capable de rendre l'école professionnelle là
les fonctionnels, malheureusement, vendredi soir au brûlé. L'uniforme dit, les délégués départemental noir, monsieur dit, il était au courant, la question qui a pas brûlé l'école professionnelle là, et il a parlé avec plusieurs autorités sous sa famille, au commissaire du gouvernement, qui ne prend aucune mesure pour sa patrie. Eh bien, nous brûlé l'école professionnelle. Nous l'avons, depuis vendredi soir, encore, c'est chaque soir, qu'il y a un pile cartouche capturé dans la commune Milo suite à événement ça qui était gagné dans la commune et Milo qui débouchait sur l'incendie. L'école professionnelle, ça va être desservi zone nord. En tout cas, nous avons obligé suite à une manifestation qui a Milo vendredi dernier. Service coopération, ambassade pays la France en Haïti mettait en bout hier dimanche dans une séance formation des jours sous gestion risque sismique dans le collège 4 soir dans Port-au-Prince à côté divers élèves professeurs à Kelly local qui sortis dans différentes régions dans le pays à participer. Il y a des experts dans les affaires tremblements de terre qui sortent de l'université Côte d'Azur dans le pays la France qui ont participé dans l'activité ça pour qu'un réseau ait été campé depuis 3 ans avec divers partenaires dans le pays. Laurent Baudot, chef service coopération ambassade de France en Haïti, dans le micro, regarde Noël côté. C'est, je dirais, le projet de création d'un réseau sismologique en éducation en Haïti et, je dirais, au plan international. Et ce réseau, en fait, et cette formation, elle est très spécifique, elle est très scientifique, et on en a profité pour faire venir 2 universitaires et chercheurs de l'université Côte d'Azur, donc du sud de la France, et ce sont eux qui sont venus aider à la promotion et à la réalisation de cette activité. Alors, exactement, si vous voulez, vous voyez bien que c'est par cette activité qu'on envisage de faire, je dirais, des formations comme on dit, en SVT sur la dynamique de la Terre, sur la sismologie, sur la prévention des risques. L'objet est de former les enfants, de former les élèves, que les élèves, je dirais, forment ou informent leurs parents et que les familles soient le plus sensibilisées aux risques sismiques pour permettre la prévention. Prévention dans les modalités quotidiennes, prévention dans la construction bien sûr, et ce travail, comme vous le voyez, s'effectue avec la direction de la protection civile, avec les collectivités. Donc l'objet de cette formation, c'est bien évidemment un complément de tout ce qui se fait avec l'aide de la protection civile dans ce pays. Directeur protection civile là, bravo pour l'initiative ça, côté le fait qu'on ait information capable de contribuer en pile, dans sensibiliser tout acteur dans la bataille pour diminuer le risque sismique. Jerry Chandler dans le micro, regarde Noël. C'est une activité qui est importante et qui entre en ligne droite avec ça que nous-mêmes avons fait comme travail dans la protection civile. Donc nous voulons encourager activités ça qui sont activités côté que apprendre moun servir avec séismomètre au niveau de l'école. Donc comment utiliser un séismomètre, comment utiliser l'appareil ça et comment capable interpréter ça que là comme information. Nous connaissons que risque ça les risques sismiques, le risque tremblement de terre sont un risque réel qui est très intense en Haïti, surtout que nous récemment nous avons eu un tremblement de terre en octobre qui était passé dans le nord-ouest. Nous avons de temps en temps des petits tremblements de terre qui passent dans le département de Nip avec le département de Grandance. Donc, ce sont un risque réel qui vivant et il faut que nous parions pour lui. Jean-Ingénieur Petit, toujours dit là. Donc, il y a son premier pas qui fait pour que justement, il y ait un enseignement, il y ait une transmission de savoir qui est par rapport à science. Et, je me dis, c'est le premier pas, nous avons pour faire l'autre activité dans le même genre là, pour que justement nous développer ça un réseau séismologique dans tout le pays. Séismologie à l'école, donc ça veut dire que ça veut dire que c'est apprendre à apprendre au niveau de l'école, il va apprendre professeur de l'école comment pour utiliser l'appareil, il va apprendre Simon tout l'élève comment pour utiliser l'appareil et le fait qu'on apprenne Simon ça veut dire que n'a pas investi sous l'avenir, c'est des Simon qui peuvent venir tourner des gens qui peuvent travailler dans la gestion de risque désastre et qui sont capables de gérer risque désastre dans l'environnement par eux, dans la caillou, dans la société côté à vivre là. Donc sont plus que liés pour le pays de manière générale en activité comme ça. Magistrat en après Port-au-Prince, Ketlina Belabre, bat bravo pour séance formation ça qui est important dans la bataille diminuer risque tremblement de terre dans le pays. Madame Belabre a déclaré Myria a travaillé pour capable sensibiliser la population principalement sur question construction caille pour être capable résister les gains tremblement de terre. En côté. Nous commençons à faire des petits pas, mais des petits pas qui sont très grandioses pour nous. Côté que une formation ça, une formation dans le génie municipal, tout que chef génie municipal, ingénieur Gédital prend tout pour connaître, avec ingénieur Petit tout, il a discuté pour continuer à faire formation, pour que nous garder avec à faire construire caillou qui j'aime pour nous faire afin que l'autre séisme encore
nous pas gain tout dégâts ça yo. Parce que nous on séisme pas égal tout l'en mort ça yo. C'est bloc qui était mal situé, c'est caillou pas construit bien, pas qui pas construit sur les normes qui fait que nous avons tout problème ça yo. Mais nous voulons rentrer l'école communale nous yo tout dans tout programme ça tout pour yo comprendre pour ti moun ça yo, ti moun moi yo qui dans fond mercredi, qui dans Portail Léogane, Colbro, Bel Air, yo tout net Fontamara pour yo vinn comprendre qui ça veut dire un tremblement de terre, pour yo comprendre qui ça un sismomètre qui jan li évaluer li bon magnitude, li bon épicentre, tout bagay ça sous un tremblement de terre et pour yo connaître qui ça pour yo faire tout en cas que gen un tremblement de terre. Une responsable collège Katsa Pressoir, Fania Joseph, pas de cacher contentement le côté le déclaré sensibilisation c'est une étape importante dans affaire diminuer risque qui gen pour à cas tremblement de terre en Haïti. Déclaration dans micro Regard Noël toujours en côté. Donc l'activité c'est mettre en valeur les risques sismiques en Haïti, donc la sismologie en général puisque c'est un secteur la gestion des risques et des astres, c'est un secteur en Haïti qui est déjà peu connu et assez négligé comme ça. Donc là, on fait de notre possible avec les 2 experts qu'on a de l'Université Côte d'Azur. Donc ils sont venus présenter pour nous à plusieurs directeurs d'école, des enseignants de différentes écoles de Port-au-Prince et des provinces. Donc ils sont venus présenter pour nous et l'ensemble des éléments, les points les plus importants sur la sismologie en Haïti. Je peux dire que je suis très satisfaite et surtout avec la distribution des 4 sismomètres qu'on a fait là cet après-midi. Et on va créer le réseau éducatif et de la sismologie en Haïti. Donc c'est tout nouveau ça. Définitivement, ça apporte un grand impact positif et beaucoup de changements pour Haïti en général parce que lorsqu'on regarde les autres pays, c'est très courant que les pays étrangers aient le réseau éducatif et de la sismologie déjà établi sur pied. Mais par contre, en Haïti, on ne l'avait pas. Donc c'est quelque chose de nouveau pour Haïti et ce sera définitivement très bénéfique pour nous. C'est le moment qu'on y a pour nous informer dans le pays l'étranger. On a minorité branchée. Dans le pays l'étranger, moitié américain, yo dit yo pas gain confiance en Donald Trump après un sondage à ABC News à Washington Post mettait d'ailleurs jeudi. Un sondage qui pas fait président bien dit tout 2 ans après l'arrivée au pouvoir et puis à peine les joindre une solution provisoire dans problème administration américaine là qui était bloqué partiellement depuis environ un mois. C'est 48% d'Américains qui n'ont pas confiance dans M. Trump alors qu'il y a 37% qui déclaraient yo pas quoi dans Nancy Pelosi, présidente démocrate Chambre représentant d'après sondage ça. C'est là, journal non fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Nous te prenons plaisir pour nous informer sur Télévision Pacifique. Bonne semaine à Mandorité branchée pour capable suivre cette programmation.